Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un petit tuto. Ça fait une éternité que je vous ai rien présenté, que je n'ai pas partagé d'astuces. Mais là je suis en train de travailler sur une impression 3D et donc c'est l'occasion de vous partager une petite astuce que j'ai pour effacer les marques de support. Parce que quand on imprime, quand on fait de l'impression 3D, résine, j'entends, eh bien on a des supports qu'il faut placer pour que la pièce ne se détache pas du plateau lors de l'impression, et que deux, que les pièces poussent, c'est le terme utilisé, parce qu'elles ne peuvent pas apparaître dans le vide comme ça, hein. J'ai déjà expliqué plus ou moins comment fonctionne une impression 3D. Allez jeter un coup d'œil sur mon petit tuto sur les supports si vous maîtrisez pas bien le sujet. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous maîtrisez. Le problème quand on retire les supports, alors soit on est super doué, on a bien calibré sa résine, on a calibré sa machine par rapport à sa résine. Alors, pour calibrer sa machine, on utilise ce genre de test, hein, donc c'est quelque chose qu'on imprime en fonction de la durée d'exposition. On regarde les résultats, s'il manque des détails ou autre, hein, voilà, donc on détermine la durée optimum d'exposition. Et derrière, on a super bien calibré la pointe de ces supports et tout, et lorsqu'on les détache, ça fait aucune marque. Ça c'est top, c'est génial, mais moi en tout cas, je suis pas assez doué pour avoir ce type de résultat. L'autre solution, c'est lorsqu'on retire les supports, on les coupe, on n'arrache pas la pièce comme un bourrin, on coupe les supports assez loin de la pièce, et après on ponce, et hop, la résine, ça se ponce bien. Sous certaines conditions, mais je vous en reparlerai, hein, c'est des conditions de sécurité, hein, c'est pas des conditions pour avoir un bon résultat. Et donc on n'a pas de marque, c'est super. Sauf que des fois, et ça a été le cas là pour les pièces que je vous présente là, j'ai pas eu le choix, j'ai été obligé par moment de tirer un peu sur les supports. Par exemple là, voilà, cette pièce là, comme elle a de multiples couches et qu'elle est creuse, j'avais énormément de supports à l'intérieur pour tous les bords, pour la double paroi, mais également tous les plis qui sont là. Et donc même en coupant à la pince, il y a des supports auxquels je n'avais pas accès et j'ai été obligé parfois de tirer. Je pensais avoir coupé tous les supports et certains étaient encore fixés, et dans ce cas là, ça vous fait un trou, ça vous fait un cratère. Alors je sais pas, peut-être que vous voyez là, hein, sur le pli là notamment, il y en a pas mal. Ici la jambe, je ne me suis pas trop mal tiré, j'avais bien j'avais bien placé les supports et je les avais bien retirés. Bon, j'ai mis à part une petite erreur ici là, j'ai dû vérifier, mais bon, ça rien. Mais bon, pour le besoin du tuto là, on va combler le petit trou qui est à l'intérieur de la cuisse ici là, jointure derrière le genou là. Bon, c'est vraiment pour le tuto parce qu'en fait il sera complètement sous la robe, on ne le verra pas, mais je vais profiter de l'occasion. Et je crois qu'il y en avait un autre quelque part sur la jambe. Là voilà, ici. Là, il y a un autre trou ici. Voilà. Bon voilà, c'est ce genre de trou que vous avez. Pourtant c'est des supports fins, hein, que j'ai utilisé. Et là, il y a un magnifique trou. Je ne sais pas s'il se voit pile poil entre les deux omoplates. Là. Donc, alors, avant, pour combler ce type de trou, j'utilisais... Hop, attendez que je remette la main dessus. J'utilisais ça, la putty. Alors c'est très bien, hein, surtout la putty blanche. Maintenant on en trouve en Europe, avant c'était interdit en vente en Europe, mais maintenant on en trouve. Ça s'applique bien, c'est plutôt dédié au maquettisme normalement, mais il y a un petit défaut, faut attendre que ça sèche. Et en fonction de l'épaisseur qu'on met, ça sèche plus ou moins vite. Mais c'est quand même très très bien, hein. Franchement, si vous en avez, vous pouvez l'utiliser. Mais il existe une autre solution beaucoup plus rapide, et surtout, si vous faites de l'impression 3D, en théorie, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour appliquer cette solution. Et cette solution, c'est simplement de combler les trous avec de la résine. Voilà, tout simplement. Donc, pour faire ça, en plus, il ne faut pas énormément de matériel. Il faut une seringue que vous aurez opacifiée
parce que dedans vous allez mettre de la résine et que la résine, lorsqu'elle est en contact avec la lumière, elle commence à durcir. Donc pour éviter de perdre la résine qui est dans la seringue, moi j'ai mis du scotch d'électricien autour, mais vous pouvez peindre, vous pouvez faire. Voilà, une petite seringue avec, hop, sans se piquer c'est mieux, une aiguille. Des gants, indispensable. Dès qu'on manipule de la résine, on utilise des gants. Du papier absorbant, type essuie-tout, peu importe. Et une lampe UV, tout simplement, hein, voilà. Une petite lampe UV. Alors, la plupart du temps, vous trouvez des lampes UV dont la longueur d'onde est de 395 ou 400. Il faut savoir que les résines qu'on utilise dans l'impression 3D, c'est des résines qui polymérisent autour de 405, je crois. Et donc, bien sûr, de la résine. Voilà, c'est cadré assez proche, donc du coup, on voit pas bien. Et je prépare tout ça et je reviens tout de suite. Alors, dans la seringue, j'ai mis un peu de résine. En fait, vous allez voir, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, parce qu'en fait, le truc, voilà, je joue délicatement, c'est que ce qu'on va essayer de faire, si vous voyez l'aiguille, elle est... Monsieur Focus, mais pas beaucoup. Voilà. L'aiguille, elle est vraiment petite. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de tapoter sur le piston pour que, par capillarité, la résine remonte tout doucement et que ça fasse de fines gouttelettes. Alors, le dosage est pas évident. Et donc, hop. Voilà. Hop. Vous voyez, là, j'appuie même plus, ça coule tout seul. Donc, je retire un tout petit peu sur le piston. Voilà, il faut que ça perle vraiment tout doucement, tout doucement. Et ensuite, le truc, c'est on va déposer. Je vais essayer de faire en sorte que ça se voit, ça va pas être évident. Voilà, j'ai déposé une toute petite goutte de résine, mais comme vous voyez, c'est vraiment minime. Et même des fois, voilà, quand vous voyez que c'est un peu épais comme ça, un peu en surface, je l'étale un petit peu avec un cure-dent. Et ensuite, un coup d'UV. Voilà, quelques secondes. Alors pas de trop non plus parce qu'il ne faudrait pas durcir la résine déjà existante, ce qui la rendrait cassante. Et là, c'est dur, hein. Ça y est. En fait, là, dès maintenant, on pourrait déjà commencer à travailler et à poncer le rebouchage qu'on vient de faire. Donc j'avais dit que j'avais un petit trou au niveau de la cheville. La difficulté avec la seringue, alors plus c'est fin, plus la seringue est fine, mieux c'est. Hein. La difficulté que j'ai en fait, c'est de doser la bonne quantité pour juste. Après, si on étale la résine, c'est pas, les trous sont pas profonds. Après, de toute manière, on passe un coup de papier de verre, donc même si on étale un peu, c'est pas gênant. Hop. Voilà. Alors la résine est brillante parce que c'est sous forme de gouttelettes quand elle a été mise, donc ça fait pas les couches, donc c'est pas mat. Mais là, elle est dure, hein, on peut la travailler déjà. Hop, donc voilà pour les jambes. On va faire le trou au milieu des omoplates. Hop, voilà, j'ai déposé une goutte. J'étale un peu parce que j'en ai un petit peu trop. Puis ça sera fin
Lui, ça sera facile à poncer. Hop. Où là, par contre, je ne cache pas qu'il y a un peu plus de travail. Vous voyez là. Peut-être pas si j'ai les mains devant, mais ce que je fais là, je vais boucher les trous. Hop. À la lumière du soleil, ça polymérise beaucoup moins vite. Donc là, j'ai le temps de faire déposer mes gouttes à plusieurs endroits. Et j'appuie même pas sur le piston, hein, ça descend par capillarité. Hop, alors après, la difficulté, c'est de retrouver les trous. Il m'arrive de faire plusieurs séances en ponçant certains trous, enfin certains rajouts que j'ai fait à la résine là, et ben j'en trouve d'autres pour justement éviter de mettre les doigts dedans. Hop. Alors éviter de laisser, surtout sur les, quand on fait plusieurs trous comme ça, éviter de laisser la lampe toujours au même endroit. C'est pas bon quand même pour le reste de la pièce. Plus vous allez polymériser la résine au UV, plus vous allez la rendre cassante. Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à continuer. Et voilà, c'est fait. Alors, il n'y a pas d'ellipse temporelle, hein, j'ai juste rangé tout ce qui était résine, fait polymériser tout ce qui n'était pas utilisé, voilà, histoire de qu'il n'y ait pas de problème de toxicité pour la suite, mais voilà, c'est dans la foulée. Donc voilà, donc les jambes, comme vous pouvez voir, hein, là, donc la partie oui, je touche sans problème, c'est sec, hein, il n'y a pas de problème, c'est polymérisé. Là, l'intérieur du genou, hop, entre les omoplates. Et donc la robe, où là il y aura un peu plus de travail, hein, parce que là j'ai pas étalé, donc il reste vraiment les gouttes. Mais donc voilà, j'ai fini peut-être depuis, allez, 5 minutes. Voilà, je prends un morceau de papier de verre. Hop. Et donc, allez, on va partir sur le mollet. Ah, ça va être le plus simple, le plus visible. Voilà. L'intérieur du genou. Là, je suis avec du 600, hein. C'est pas du gros grain, mais voilà, hop. Donc voilà, plus aucune trace de support. Après, il suffit d'affiner au ponce avec un grain 1000, 1500 ou 2000 pour
faut vraiment fignoler le travail. Là, j'essaye de poncer sans attaquer les formes des omoplates. Ah, voilà. Voilà, c'est poncé rapidos, hein. Normalement, c'est... Là, je dégrossis au 600. Après, je passe du 800, du 1000. Et là, donc, on va prendre une partie. Voilà, voilà. Il y a plein de gouttelettes. Voilà, voilà, bon, c'est pas parfait encore, hein, comme je vous dis, ça, voilà, c'est mieux si je suis dans le champ. Voilà, ça demande quand même à être peaufiné avec du grain plus fin pour vraiment fignoler le truc. Mais voilà, donc une petite technique. Là, ça m'a pris quelques minutes, pas de temps de séchage et on peut travailler tout de suite, voir les manques et remettre un autre coup de résine si besoin. Voilà. Donc, j'espère que cette astuce va vous servir et vous a plu. Si vous avez d'autres astuces, d'autres méthodes pour boucher les trous, ou même atténuer leur existence, moi je suis preneur, hein, comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé d'astuce moi. La section commentaires est là pour ça. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!